le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour parler de la Saint-Valentin en célibataire. Parce que oui, on peut passer des Saint-Valentin en célibataire. Et c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y a quelques années de ça, j'étais célibataire pour la Saint-Valentin et je me suis rappelé de tous les moments que j'ai pu traverser en mode célibataire, dans des moments où j'étais vraiment pas bien, parce que justement je focalisais sur le fait que je sois célibataire et seule ce jour-là. Et du coup j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous quelques petits trucs et astuces qui m'ont permis finalement de me sentir bien, de positiver cette Saint-Valentin en célibataire et surtout de penser à moi. Parce que je pense que c'est la clé, c'est la base, c'est de penser à soi et de prendre soin de soi. Donc vous savez, ici sur ma chaîne, on parle de beauté, on parle aussi de temps en temps de mode, mais surtout là où j'ai vraiment envie d'axer finalement tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous livrer, c'est vraiment sur le bien-être. Alors le bien-être, bien sûr, il vient à l'intérieur, comment on se sent mentalement, comment on peut faire un travail d'introspection, comment on réfléchit sur soi. Mais le bien-être est aussi extérieur, avec toutes les mises en beauté, tout ce qu'on peut faire pour s'embellir, finalement, qui va venir toucher l'enveloppe, le corps. Et c'est vrai que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Alors ici, on ne va pas trop aborder non plus tout ce qui est des mécanismes psychiques, etc. On va plus s'intéresser au corps. Et prendre soin de soi, c'est vraiment la clé, la base pour un aller mieux, pour se sentir, avoir de l'assurance, se sentir mieux. Forcément, on va gagner en confiance en soi, on va gagner en estime de soi, et tout ça, ça va pouvoir transparaître auprès des autres. On va dégager quelque chose de notre corps, de notre langage corporel, de manière inconsciente. On va dégager quelque chose qui donne de l'assurance et qui va du coup attirer les gens à nous. Donc évidemment, prendre soin de soi, s'embellir, faire attention à soi, faire attention aux soins que l'on s'apporte, ne va pas tout régler au niveau de la confiance en soi, mais c'est déjà un premier pas pour se sentir mieux. Alors aujourd'hui, vous allez voir, j'ai focalisé la vidéo sur des soins, ça va surtout être des masques, des choses comme ça, des choses pour se gnougnouter. Mais bien sûr, il y a plein d'autres façons de prendre soin de soi. Si vous aimez cuisiner, eh bien cuisinez-vous un bon petit plat, le plat que vous préférez. Je sais que la cuisine, c'est surtout aussi un moment de partage. Eh bien écoutez, partagez ce plaisir avec vous-même. Offrez-vous ce plaisir de cuisiner pour vous, ça fait du bien et vous le méritez. On a souvent tendance à croire, quand on n'est pas bien, quand on se dit je suis en mode célibataire, je vais trouver personne, je vais rester seule toute ma vie. Ça crée des angoisses et ça crée surtout un renfermement sur soi-même, où on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de sortir et on se dit mais alors je vois pas pourquoi j'irai chez le coiffeur parce que de toute façon je plais à personne, je vois pas pourquoi je m'épilerais, je vois pas pourquoi je ferais attention à mon poids, je vois pas pourquoi je me maquillerais parce que de toute façon j'ai personne à qui plaire. Mais si vous avez quelqu'un à qui plaire, c'est vous-même. Et on fait souvent cette erreur de se dire si j'avais quelqu'un, je ferais l'effort. Si j'avais quelqu'un, ça m'aiderait pour mieux m'habiller, mieux... Non, en fait, je pense qu'il ne faut rien attendre de quelqu'un. Je pense qu'il faut déjà être heureuse ou heureux soi-même, ne rien attendre de l'autre. Et une fois qu'on est heureux avec soi-même, là on va dégager quelque chose qui va nous permettre de dégager quelque chose de positif, qui va nous permettre de faire éventuellement la bonne rencontre d'une personne qu'il nous faut, qui nous correspond. Mais en tout cas, ne pas mettre des attentes déjà d'emblée dans un autre que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais rencontré, parce que c'est déjà fondé trop d'espoir dans cette personne. Et du coup, les relations démarrent d'une manière un petit peu biaisée. Alors ici, bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous donne uniquement que mon point de vue. Je comprends tout à fait qu'il y ait d'autres points de vue. On pourra en discuter ensemble en commentaire, d'ailleurs, avec grand plaisir, pas de souci. Et personnellement, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait que je m'en sorte quand même par moi-même, que je fasse plus attention à moi, que je ne m'oublie pas, que je me consacre des temps et que je ne consacre pas tout mon temps aux autres, qu'il fallait aussi que je pense à moi. C'est pas être égoïste,
c'est simplement équilibrer la balance. Parce qu'on ne peut pas toujours donner, il faut aussi recevoir. Et quand personne ne nous donne, eh bien, il faut se donner à soi-même. Alors du coup, en cette journée de Saint-Valentin, peut-être que, oui, personne ne va vous amener au restaurant, personne ne va vous sortir. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous avez votre soirée à vous, une soirée pour vous occuper de vous, prendre soin de vous. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de typiquement ce que je ferais si j'étais célibataire à la Saint-Valentin. Bon, là, je ne suis pas célibataire, mais le nombre de Saint-Valentin que j'ai passé célibataire, cette routine, de toute façon, je la fais même quand mon chéri n'est pas à la maison, quand il sort le soir. Voilà, c'est ce que je fais. De toute façon, il faut prendre soin de soi, s'occuper, prendre toujours un petit temps. Je sais que c'est pas évident quand on a des enfants, une vie de famille, quand on est fatigué, on rentre du travail, on n'a pas envie, on n'a envie de rien. Mais parfois, se forcer un tout petit peu, c'est bénéfique, c'est un bon investissement parce que c'est un investissement sur vous-même. Donc, c'est tout bénéfique. Donc tout à l'heure, je parlais de la cuisine, vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Et ici, on va parler de soins, puisqu'on est sur une chaîne beauté. Et du coup, on va s'occuper de sa peau, on va s'occuper de son corps, on va commencer par le visage. Et je vais commencer par appliquer un masque de chez NYX. C'est le Max Détox Éclat Vitaminé à l'eau d'orange. Donc c'est un masque qui se présente sous forme de gel. Quand l'on applique sur le visage, que l'on laisse poser 5 minutes. Une fois les 5 minutes passées, on va venir masser son visage. L'effet du massage va transformer la gelée en une huile. Et c'est ça qui en fait vraiment, vraiment un moment réconfortant. Se masser le visage permet de détendre tous les traits, toutes les crispations des muscles et aussi d'activer la microcirculation. Donc je masse bien mon visage et ensuite je vais rincer le produit. Au contact de l'eau, il se transforme en un lait. Et ensuite on a une peau vraiment d'une impression de fraîcheur, de netteté. Et justement, ce que je vous disais, ce moment de massage fait qu'on a déjà pas mal de détente et pas mal de stress évacué. Bien sûr, on fait suivre son masque par un soin hydratant. Donc ici, j'utilise la crème détox anti-pollution à éclat, toujours de chez NYX dans la même gamme, à l'eau d'orange et pulpe d'acérola. Donc là, c'est une crème qui est formulée pour les peaux sèches. J'ai la peau normale à mixte et elle me convient très très bien. Je n'y fais aucune réaction avec cette crème, aucun bouton. Elle est assez quand même nourrissante mais sans être trop grasse. Elle a un super parfum, elle sent vraiment l'orange, pas la fleur d'oranger, vraiment la pulpe d'orange. C'est très agréable et elle fait super bien le job. Je pense également au petit budget, parce qu'on n'a pas tous les budgets de mettre des investissements dans des produits comme NYX. Et de toute façon, je pense qu'il faut aussi là pour le coup, pour l'occasion, vous faire plaisir. De toute façon, vous n'avez pas de cadeau à acheter puisqu'il n'y a pas de Valentin. Donc le cadeau, vous pouvez vous le faire à vous-même, investir dans des petits masques. Vous savez, les masques comme ça à l'argile de chez Sephora, qui coûtent un petit peu plus de 5 €, entre 5 et 6 € et qui font un résultat bluffant. Vraiment, j'adore ces masques. Je vous conseille particulièrement le masque hydratant lissant, c'est le violet, et le masque éclat uniformisant à l'argile rose. Pareil, offrez-vous un soin du visage, ça détend, ça fait du bien, après on se sent vraiment mieux. On n'oublie pas ses lèvres en les hydratant. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le baume réparateur masque de nuit de chez Clinique, c'est le Pep Start. Donc là, on applique une grosse couche, on dort toute la nuit avec, alors le lendemain, on n'a plus aucune peau sur les lèvres. Elles sont toutes lisses, ça ne tire absolument pas, il est vraiment très très bien ce produit. Et on prend également soin de ses mains, de ses pieds. Donc pour les pieds, je vous conseille des masques comme ça, Sephora, celui à l'amande, c'est mon préféré. Fonctionne très très bien. Et je trouve vraiment ça rigolo en plus d'utiliser des masques comme ça. Ça permet de faire autre chose en même temps, c'est vraiment pratique. Pour les mains, donc pareil, il y a les masques, là j'ai celui à l'argan. Je les ai tous testés, hein, les masques pour les mains Sephora, ils sont très bien. Alors ça n'apporte pas non plus une réparation, une nutrition très intense. Hydratant certes, mais c'est pas vraiment nutritif. Nutritif, là je suis en train de tester en ce moment la crème pour les mains réparation immédiate de chez Neutrogena, qui se présente comme ceci. Donc celle-ci est au beurre de karité, à la cire d'abeille. Elle est très très bien, elle est réparatrice sans être trop riche, trop onctueux. Vous savez, les crèmes comme ça qu'on met parfois avant d'aller se coucher, on ne peut plus rien toucher parce que sinon on en met partout. Donc celle-ci, elle est très très bien. Et si on a le temps, on fait aussi un masque pour les cheveux. Donc toujours les masques, vous savez, Sephora. Là, donc j'avais déjà testé celui à la noix de coco qui est pas mal. Et là, je viens d'utiliser celui au karité qui est, je trouve, encore mieux, qui répare mieux les cheveux. Donc il laisse les cheveux souples, doux. Donc ça, c'est pareil, vous dormez avec. Et puis le lendemain matin, vous vous rincez, faites un shampoing.
et vous allez être nickel, des pieds à la tête. Alors évidemment, là je vous présente les masques, mais vous pouvez aussi choisir de vous faire une manucure et qu'une pose de vernis. Vous pouvez aussi choisir de passer du temps sous la douche, parce que l'eau aussi ça fait du bien pour enlever le stress, c'est très réconfortant. Et vous pouvez faire tous les soins sous la douche, un gommage, l'épilation, les cheveux, un masque, etc. Et pour finir, alors certaines aiment la télé, certaines et certains aiment la télé, donc du coup, bah oui, mettez-vous devant votre série préférée, devant un film, un documentaire ou que sais-je. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un livre, parce que ça m'échappe vraiment, ça m'évade vraiment, et ça me permet de surtout focaliser vraiment mon attention sur ce que je lis, parce que la télé, j'ai bien souvent tendance à partir ailleurs. L'esprit part ailleurs, je pense toujours à d'autres choses quand je regarde un film. Et du coup, je vais vous parler de 2 livres. Donc le premier, il s'agit du Grand Jeu de Molly Bloom. Donc là, c'est un livre qui est sorti fin d'année dernière. Et cette année est sorti en salle le film. Je ne sais pas si vous avez entendu parler avec Kevin Costner. Moi, je n'ai pas vu le film. Mais le livre, je l'ai lu et à toute vitesse. Alors là, pour le coup, c'est l'histoire de sa vie, de la vie de Molly Bloom. Comment est-ce qu'elle a réussi à faire carrière en mettant en place des pokers pour des stars. Ces pokers ont pris une importance phénoménale et c'est une femme qui a rencontré dans ce milieu évidemment plein d'embûches où il a fallu qu'elle rebondisse, il a fallu qu'elle soit forte. Donc c'est vrai qu'on parle principalement dans ce livre de sa carrière professionnelle. Et du coup, ça va bien, je trouve, avec le thème de la vidéo où on ne se laisse pas abattre. C'est pas parce qu'on est seul, c'est pas parce que il n'y a pas quelqu'un qui nous tient la main ou quoi que ce soit qu'on ne peut rien faire, on peut arriver à rien faire. Non, vraiment, ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Il est super sympa et voilà, c'est pas roman à l'eau de rose, on va parler de garçons, on va parler d'histoire d'amour ou quoi que ce soit. Non. Vraiment, il motive finalement ce livre. On se dit, en fait, quand on se donne la peine, on peut y arriver. Et un autre livre de chez Harlan Coben. Donc celui-là, c'est un thriller. Et donc je pense que vous connaissez peut-être l'écrivain, l'auteur qui est très connu. Donc là, il s'agit d'Intimidation. Et en fait, pour faire rapide, c'est l'histoire finalement d'un homme qui apprend que sa femme aurait été enceinte et qu'elle aurait perdu le bébé. Et c'est toute une histoire autour de cette grossesse on se demande si elle a été vraie ou pas. Et du coup, voilà, il se passe quelque chose dans le couple qui fait que lui, il se met à chercher, il se met en tête vraiment de trouver la vérité. Et alors du coup, c'est du suspense tout au long du livre. C'est vraiment le final qu'à la toute fin. Ça tient vraiment en haleine. Pareil, il se lit très bien, très vite. Et donc du coup, voilà, là on est plus sur jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour chercher la vérité. Est-ce qu'il faut aller absolument chercher la vérité? J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre également. Donc voilà, les filles et les garçons. Ma Saint-Valentin en célibataire, typiquement ce que je ferais, ce que j'ai eu fait, ou ce que je ferais si j'étais célibataire. Surtout, enlevez-vous de la tête le fait que vous soyez célibataire, j'allais dire le fait que vous soyez seul, mais non, parce que vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien que non, vous avez des amis, vous avez de la famille, il y a des gens autour de vous, vous avez des collègues de travail, vous n'êtes pas seul. C'est simplement que voilà, en ce moment, vous avez du temps pour vous, profitez-en, mettez tout ça à profit, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser des commentaires et liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.